En Indonésie, le pouvoir prend un tour assez autoritaire en resserrant les vis autour des mœurs de la population et en décrétant que de vivre à deux personnes en dehors des liens du mariage est désormais là-bas interdit. Je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de cette poussée assez autoritaire en Indonésie. Je pose la question au tarot de Marseille. On a d'abord du côté du passé un pouvoir déjà assez autoritaire, on le voit, hein, ici le pouvoir est nettement au-dessus des gens. Les gens sont assez démunis face à l'exercice du pouvoir au-dessus d'eux. On voit qu'ils ne sont pas protégés, le pouvoir peut les atteindre de la façon dont il veut. Avec la papesse, on a pourtant de l'intelligence, mais on a aussi des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dévoilées, des raisons peut-être, ou des buts cachés, etc. Tout n'est pas dit. C'est su d'une petite partie, d'un petit nombre de gens, mais le grand public ne sait pas tout au sujet de ce serrage de vis. Enfin, du côté des conséquences ou de l'avenir, ici, on a le chariot qui signifie quelque chose de policier ou de militaire. Avec le mat en position ici forte, on a un pays qui ne va pas s'aligner sur la norme internationale, sur l'attitude la plus répandue dans tous les pays du monde, etc. Mais au contraire, qui va suivre sa propre voie, prendre ses propres décisions pour ses propres raisons, en bien ou en mal, et quelles que soient les conséquences. Ici, on nous dit qu'avec la carte dans cette position, que c'est plutôt une bonne chose pour le pays, que ce facteur d'identité, d'individualité, de marquer sa propre différence et son autonomie. En position ici négative ou défavorable à ce pays, on a la tempérance. Alors ça peut nous dire deux choses, et peut-être même les deux choses à la fois. D'abord qu'en position faible, la tempérance signifie justement un manque de tempérance, c'est-à-dire un pays qui va vers un pouvoir de moins en moins tempéré et de plus en plus autoritaire et radical. La deuxième possibilité, c'est aussi la tempérance dans le sens on tempère le discours, on minimise les faits dans les rapports qui en sont faits, les rapports audio, vidéo, dans les actualités, dans ce qui en est dit au reste du monde et ce qui en est dit au peuple. On minimise en fait le tour de vis autoritaire. Alors qu'est-ce qui attend ce pays à l'avenir ? Le jugement. Alors suite à ce tour de vis autoritaire, il y aura des jugements péremptoires, c'est-à-dire le pouvoir agira, plutôt avec des dictates, plutôt que par des recommandations ou des conseils. Non, ici avec le jugement, on le voit, hein, c'est un coup de trompette et les gens sont bien nus face à ce coup de trompette céleste.
Tout ça va bien dans le sens d'un tour de vis autoritaire. Ouais, on le voit, hein, et pour faire respecter ces décisions, il y aura recours à la force si nécessaire. Bon, je pose la même question au Saint-Bolon. Quid de l'Indonésie suite à cette annonce de l'interdiction pour les gens de vivre ensemble en dehors du mariage? On a d'abord du côté du passé quelque chose de très doux, de très maternel. On a l'impression donc d'un pays ou d'un pouvoir qui entoure sa population, qui prend soin de sa population. Pour le présent, c'est une autre carte. On le voit d'ailleurs, la tonalité de couleur de la carte est très rouge-orangé. On y voit un homme guerrier avec une arme, prêt à se battre et à se défendre s'il le faut. On voit un contexte tout autour qui est rougeoyant et rocailleux. Donc tout dans cette carte est assez dur. Et on a une carte bien sûr de nature tout à fait martienne. Du côté de l'avenir, on a une sorte de phénix, c'est-à-dire quelque chose qui renaît. Alors, on peut voir dans cette succession de cartes eh bien, un changement entre l'avant et le maintenant vers quelque chose de beaucoup plus autoritaire, encore une fois, où le pouvoir, cette fois-ci, est combatif, répressif. Pour l'avenir, on nous parle d'une renaissance, de quelque chose qui va renaître. En position forte, on a un personnage à double face, avec une face lumineuse et une face sombre. Donc pour caractériser cette décision. Alors, d'un côté, on a une décision donc qui est le symbole d'un pouvoir fort, qui ne laisse pas place au flou et qui entend bien avoir des règles de vie très précises pour ses citoyens. D'un autre côté, évidemment, ce genre de décision très autoritaire eh bien, donne l'image d'un pouvoir tellement fort qu'il en devient autoritaire et quasiment despotique. En position faible, ici, on a une sorte de moine qui serait illuminé par les étoiles, par quelque chose de céleste. On le voit dans un environnement cette fois-ci très vert, très verdoyant, très accueillant, très doux. On a donc ici une sorte de pouvoir spirituel, de sagesse spirituelle. Malheureusement, cette sagesse et ce côté spirituel sont ici en position de faiblesse, ce qui semble dénoncer un pouvoir eh bien, qui se concentre sur le concret, le temporel, et qui abuse peut-être de son pouvoir temporel, de son pouvoir physique, de son pouvoir de contrainte, en ne laissant aucune place à la dimension spirituelle. Ou du moins qui interprète mal, puisque ce tour de vis est probablement lié à la religion. On a ici un côté spirituel qui est dévoyé, ici en position défavorable.
hein, qui n'est pas utilisé à bon escient. Alors, d'après le Symbolon, qu'est-ce qui est à attendre pour l'avenir pour l'Indonésie? Alors, là, on a vraiment un couple, genre Jardin d'Éden. On a vraiment le couple ici idéalisé, un homme et une femme. Ici, on a un messager, toujours dans un environnement ici assez verdoyant. Alors, ce couple-là semble figurer l'image que le pouvoir en place se fait du couple. On a bien cette notion-là qui est au cœur des préoccupations. On veut que les gens vivent de telle façon, et y compris dans leur intimité, dans leur façon d'être ensemble, eh bien, qu'ils obéissent à certaines lois, à certaines règles, absolument. Alors ici, avec le messager ailé, on a donc des nouvelles qui arrivent vite. Alors quel genre de nouvelles? On a à nouveau deux personnes, et c'est à nouveau, semble-t-il, un couple, un homme et une femme, qui se dirigent tous les deux, vêtus de blanc, vers une sorte de temple. Alors on peut y voir ici un temple où l'on va se marier, par exemple. Alors, ça semble ici s'imposer comme signification dans ce jeu-là. On a bien donc un pouvoir qui apporte le message aux gens qui voudraient vivre ensemble qu'ils doivent d'abord se marier. Bon, ok.